Ce qu'on doit faire, monsieur Dapa. Oui, allez-y. Et vous avez vu qu'on a des ministères chargés des droits de l'homme, ministères chargés du genre, des trucs puérils comme ça. Depuis qu'un pays, vous n'avez pas conçu quelque chose dans vos laboratoires, vous dirigez ça en ministère, on vient vous donner des financements, c'est ça l'aide publique au développement. Et l'élite mange dans ça. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est au chef d'État africain d'être responsable. Ce que nous sommes en train de dire tout de suite là, c'est le chef de l'État et les autres qui sont irresponsables. Je le dis bien, je pèse bien mes mots, parce que c'est frustrant, révoltant, de voir au sommet de l'État africain, les gens ignorent royalement l'histoire et la culture africaine et ils s'en vont se perdre dans des incongruités. Par exemple, quand on parle de droits de l'homme, tout de suite, je vous faisais la démonstration. On ne tue pas n'importe qui. Quand tu tues, moi-même qui vous parle, si je tue l'homme aujourd'hui, j'ai des problèmes. Parce qu'en pays lobby, il faut chercher quelqu'un pour me réparer. C'est un problème de tuer l'homme. Pourquoi n'importe qui ne peut pas être fossoyeur? Et tout de suite, il parlait de la charte de Kouroukan Fouga. La charte de Kouroukan Fouga n'est rien en matière de droits de l'homme. Ce n'est rien. J'ai vu le ministre de la fonction publique parler de ça à l'ONU, le ministre des Affaires étrangères du Mali qui a parlé de ça. C'est des trucs puérils. On a une culture en soi qui est une culture qui respecte l'humanité. On n'a pas besoin des tests. Même si les gens veulent citer la charte de Kouroukan Fouga. Mais que dites-vous de la charte des fossoyeurs? Où tu descends dans la tombe, tu tiens la main du cadavre et on t'enferme et tu prêtes serment. Il n'y a plus humanité que ça. Il n'y a plus droit de l'homme que ça. La charte des chasseurs, où dans la brousse même, il est interdit de tuer une femelle qui est enceinte. Il faut vivre l'Afrique. Donc pour moi, monsieur Dapa, nous devons travailler à déconstruire ce que l'Occident a fait. Et ici, j'accuse le gouvernement burkinabé, parce que moi, j'ai passé tout mon temps ici à interpeller pour que les gens déconstruisent les concepts qu'on a. Mais malgré qu'on a un ministère chargé des enseignements supérieurs de la recherche, le gouvernement burkinabé, le chef de l'État burkinabé, qui veut être dans la question de souveraineté et de panafricanisme. Dacier, pardonnez-moi de vous interrompre. La question que je vous pose, peut-être que je devrais la repréciser, elle est la suivante. Je dis, pour ne pas qu'on ait l'impression de recevoir des leçons sur les droits de l'homme de l'extérieur, que devons-nous faire au Burkina Faso devant des cas clairs, en tout cas des constats de massacres d'innocents, en griffe, de civils dans des villages? Que doit faire le Burkina Faso pour préserver lui-même les droits de l'homme de ses populations pour ne pas recevoir des leçons de l'extérieur? C'est un cas concret que je vous pose. C'est un cas concret. Il y a d'abord la conceptualisation. Qu'est-ce que nous appelons droits de l'homme? C'est ce que je voulais démontrer. Maintenant, pour protéger les droits de l'homme, l'État doit définir c'est quoi il appelle la vie humaine, la sacralité. Sans ça, on ne peut pas avancer. C'est la conceptualisation d'abord. Deuxièmement, l'État burkinabé doit faire la guerre. Parce que pour qu'il ne tue plus, pour que les gens ne tuent plus les populations, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre pour vaincre ce terrorisme, cette récolonisation de l'Afrique. Voilà le problème. Maintenant, au niveau des cas de violation dont on parle, il faut aussi critiquer l'ONU. L'ONU part ramasser des gens par-ci, par-là. On prend des informations et souvent même des gens qui ne sont pas dans des zones, ou bien on dit selon un habitant qu'on a contacté. Ce n'est pas des enquêtes au sens fondamental du terme. C'est des ONG, c'est les mêmes associations de droits de l'homme à l'intérieur du pays qui, suite à la base des financements, doivent présenter des rapports vaille-que-vaille pour justifier, pour que les financements viennent, qui produisent souvent des choses qui créent même des débats pour rien. Sinon, sur le terrain, on peut aujourd'hui dire que quelle est l'armée? On a une armée qui n'est pas fondée sur une ethnie. On a une armée qui n'est pas fondée sur une région. On a une armée qui n'est pas fondée sur une idéologie. Même à l'international, l'armée burkinabé, quand elle va à l'international, tout le monde reconnaît que c'est une armée professionnelle. Donc, pourquoi à l'intérieur, on peut croire que l'armée burkinabé peut aller tuer des villages? Et du même coup, il faut condamner la perfidie des terroristes. Oui, ça, les droits de l'homme on est d'accord là-dessus. Voilà, pour condamner, parce qu'on ne peut pas aller tuer des villageois pour mettre ça sur le dos de l'État. Maintenant, les enquêtes dont on parle, que les enquêtes... On finit là-dessus, Dacier, on finit là-dessus. Voilà. Moi, je dis que les enquêtes, là, ça doit attendre. Vous savez, dans un pays, ce n'est pas tout qu'il faut dire. Il y a des choses, vous allez sortir, dire, ça va créer autre problème. Donc, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les enquêtes, il ne faut pas les publier, mais il faut mesurer... Le timing. Vous parlez du timing, d'accord. Merci, Dacier de Bendou.